Mes chers collègues, dans un premier temps, permettez-moi, à mon tour, de rendre hommage à notre collègue Jean-Jacques Dutoya, décédé brutalement il y a quelques semaines. Maire de Batte-Tursan, président de la communauté des communes du Tursan, il a ardemment œuvré pour la fusion de nos trois ex-communautés, Tursan, Cap de Gascogne et HCU. En tant que premier vice-président, il s'est grandement investi, à travers notamment l'épineux dossier du PLUI qu'il a pris à bras-le-corps. Il était une figure de notre intercommunalité, un élu engagé et respecté, avec qui j'ai eu le plaisir de partager de beaux et bons moments. Je garderai de lui le souvenir d'un homme ancré et dévoué pour son territoire, d'une personnalité attachante qui, derrière sa barbe épaisse et son regard noir, avait une belle sensibilité et un grand cœur. Mes chers collègues, ces dernières semaines, je suis venue à votre rencontre, à votre écoute, et je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez réservé, mais aussi pour la qualité et la franchise de nos échanges. Je me présente devant vous aujourd'hui pour devenir, grâce à votre soutien, la première présidente de la communauté des communes Chalosse-Tursan. Cette candidature démocratique est légitimée par 19 ans d'engagement dans la vie publique, par mon élection en tant que maire de Hagetmau, et surtout par mon attachement à notre territoire, par ma volonté de travailler pour lui, pour chacune de vos communes, quelle qu'en soit la taille, et avec chacun d'entre vous, que vous soyez récemment élu ou bien expérimenté. Dans une communauté riche de 50 communes comme la nôtre, il existe des disparités. Il faut donc une volonté forte pour faire fonctionner avec un système le plus solidaire possible, car un habitant de Chalosse-Tursan, d'où qu'il soit, mérite la même considération. Je veux incarner cette volonté. Je veux l'incarner avec humilité, respect, détermination, responsabilité et équité. Mes chers collègues, nous ne nous y trompons pas. La communauté des communes est notre bien commun. Elle a un rôle majeur à jouer dans notre quotidien et celui de nos concitoyens. Elle a un rôle majeur à jouer pour l'avenir et la construction de notre territoire. Aujourd'hui, si je me présente à vos suffrages pour présider aux destinées de notre terre de Chalosse et du Tursan, c'est parce que je pense à la fois être capable de rassembler autour d'un projet de territoire équilibré, fédérateur et respectueux de chacune de vos communes, mais aussi parce que je me sens capable de relever les défis qui vont s'imposer à nous dans les 6 prochaines années. Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent qui laisse présager une crise économique et sociale de même envergure. Cette réalité qui nous impacte directement et de plein fouet va avoir des conséquences inéluctables sur notre manière de conduire l'action publique et bien entendu sur les finances de notre collectivité. Par conséquent, le projet de mandature sur lequel nous devrons nous accorder pour les 6 prochaines années, sur lequel nous devons travailler ensemble et dont je vais ici tracer les grandes lignes, devra impérativement tenir compte de ces réalités. C'est pourquoi, si vous m'accordez votre confiance, je m'appuierai sur un diagnostic financier et une prospective financière qui nous proposera 3 scénarios favorables, médians et à risque. Et c'est selon ce principe de réalité que je vous proposerai de conduire notre action, à la lumière de perspectives financières analysées avec rigueur, qui nous permettront d'établir nos possibilités et de déterminer nos priorités, tant en matière d'investissement que de fonctionnement, et cela eu égard, bien entendu, aux prévisions de recettes fiscales et de dotations pour Chalosse-Tursan. Ces éléments seront fondamentaux, mais notre projet ne devra pas pour autant s'exonérer de certaines exigences, telles que la maîtrise et l'optimisation de nos dépenses de fonctionnement. Ceux qui me connaissent savent combien je suis attachée
à l'action sociale, créatrice d'attractivité sur notre territoire, qui permet le maintien d'habitants dans nos communes et qui répond aux besoins de nos concitoyens. Centres de loisirs, crèches, halte-garderie, rames, portage de repas à domicile pour nos aînés, SAD, ces services sont indispensables, mais doivent être gérés au plus près, au plus juste, avec rigueur et bienveillance, et dans un souci permanent d'efficience. De manière générale, nous devrons optimiser notre fonctionnement pour améliorer la qualité du service public proposé aux habitants de Chalosse-sur-Sang. Les maires présents lors de la dernière mandature connaissent mes interrogations sur le niveau de la subvention d'équilibre que le budget principal verse au CIAS. Je pense qu'en la matière, nous devons travailler à la réalisation d'économies tout en maintenant, je le redis, un service de qualité. Nous devrons aussi proposer de nouvelles actions en matière d'action sociale en l'adaptant peut-être aux nouvelles technologies. La Covid-19 doit ainsi nous conduire à réfléchir globalement à de nouveaux paradigmes pour conduire l'action publique. En matière d'action sociale, nous devrons innover et développer des solidarités et des mobilités moins consommatrices d'argent public, plus souples, faisant appel à la force associative et créatrice de liens sociaux pour les plus isolés et les personnes vulnérables. Lors de nos échanges, je vous ai proposé de nouvelles actions, telles que le principe de On roule solidaire ou encore Ma commune santé, et beaucoup reste encore à inventer. Les marges de manœuvre que nous dégagerons nous permettront d'ouvrir des perspectives pour vos communes. Et lorsque nous aurons avancé sur ce sujet, je vous proposerai de mettre en place un véritable pacte de solidarité et de redéployer les sommes économisées pour constituer un fonds de concours qui permettra de soutenir des projets portés par vos communes selon un règlement d'intervention identique pour tous et que nous définirons ensemble. À travers cette mesure, je souhaite que la communauté vienne concrètement dans vos villages. Je souhaite donner plus de proximité et de visibilité à l'action communautaire. La communauté des communes devra être un facilitateur pour chacun d'entre vous. Être maire d'une petite commune est une lourde charge et je souhaite, selon la demande de certains, que les compétences techniques et juridiques communautaires ainsi que les compétences de la commune de Hagetmau, à laquelle d'autres pourront s'adjoindre s'ils le souhaitent, se mettent à votre service pour vous accompagner dans le montage de dossiers, pour répondre à vos besoins ou simplement à vos interrogations. C'est une véritable solidarité intercommunale entre communes que nous devrons développer. En matière économique, nous devrons œuvrer à la création de richesses en travaillant sur les filières, sur le dossier Agrolande, sur l'abattoir, outil structurant pour l'économie territoriale, et cela quand il sera transféré. Nous devrons aussi poursuivre le travail largement initié par notre collègue Alix Lafenêtre, afin d'accroître l'attractivité de notre communauté et favoriser l'installation de nouvelles entreprises. La création de richesses se fera aussi par la poursuite des actions menées en matière de tourisme et de valorisation du patrimoine. Je vous proposerai ainsi de travailler à une labellisation pays d'art et d'histoire, ce qui permettra à la fois d'identifier et de valoriser les richesses de notre communauté et de développer l'activité touristique de Chalosse-sur-Sang, créatrice de ressources. Mes chers collègues, nous le savons, un des défis majeurs des 6 prochaines années sera l'aménagement du territoire avec le lourd dossier du PLUI qui doit assurer les conditions d'une planification durable pour Chalosse-sur-Sang en prenant à la fois en compte les besoins des habitants et les ressources du territoire. Cette planification devra également intégrer et conjuguer les dimensions économiques, sociales et environnementales. L'élaboration de ce schéma, déjà engagé par notre ami Jean-Jacques Dutoya, nécessitera, outre un gros travail de commissionnaire, de nombreux échanges, de la concertation entre chacun de nous et avec les élus qui porteront ce dossier. Nous devrons nous parler, être à l'écoute, solidaires, mais aussi déterminés face au cabinet et à l'administration. Nous devrons aussi faire de notre ruralité un atout post-Covid.
L'aménagement du territoire, c'est aussi des routes praticables et sécurisées. Pour beaucoup d'entre vous, cela représente une attente majeure et parfois même la seule des attentes. Les anciennes communautés ont des histoires différentes sur le sujet, mais nous nous accordons tous aujourd'hui pour dire que les investissements en matière de voirie sont insuffisants pour répondre aux besoins de nos communes. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, c'est à dessein que je dis investissement. Car je pense que les routes en enrobé qui durent 20 à 25 ans, en fonction du passage des engins, constituent des investissements qui s'amortissent. Nous devrons donc nous orienter vers la pérennisation de ce modèle économique en nous inspirant de ce qui se passe par ailleurs et en trouvant les portages financiers qui nous permettront d'augmenter nos engagements annuels en matière de voirie. Alors, si j'ai parfaitement conscience de la nécessité d'allouer des budgets supplémentaires à la voirie, je ne suis pas aujourd'hui en capacité de donner des montants. Avancer des chiffres à cet instant précis serait, de mon point de vue, hasardeux, voire mensonger. Je préfère donc vous assurer de ma conscience absolue et de ma volonté totale en la matière et attendre le diagnostic financier précédemment évoqué pour que nous déterminions nos capacités annuelles en matière de voirie. Là encore, ceux qui me connaissent savent que je ne m'engage pas sans avoir les tenants et les aboutissants nécessaires à toute prise de décision. Un aménagement du territoire équilibré qui ne dupliquera pas à l'identique les services déjà existants sur les ex-territoires et qui reposera sur les principes de mutualisation et de complémentarité territoriale. Et que l'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. La culture, sous toutes ses formes d'ailleurs, doit être amenée sur l'ensemble de nos territoires ruraux, dans nos écoles, à nos aînés, comme un cadeau que nous leur offririons. Je ne suis donc pas contre un point médiathèque, ludothèque sur Saint-Sevé, mais je suis favorable à une structure qui n'engagera pas plus en annuité que nous ne payons de loyer et qui n'augmentera pas nos frais de fonctionnement. En effet, avec la fusion des 3 ex-communautés, ce sont les principes de mutualisation, de rationalisation et de complémentarité qui doivent nous guider pour faire territoire. De la même manière, je ne peux admettre les propos fallacieux qui rapportent que si je suis élue présidente de notre communauté, je transférerai d'autorité le siège social sur la commune de Hagetmau. La réalité est tout autre. Le bâtiment Les Violettes, siège social de la communauté situé à Saint-Sevé qui abrite les services administratifs de la communauté et du CIAS, nécessite des travaux de réfection. Nous avons voté lors de notre conseil communautaire 57 000 € de travaux TTC qui ne suffiront pas à le rendre totalement fonctionnel. En parallèle, nous savons que la probabilité de transfert de la trésorerie située à Hagetmau dans un bâtiment communautaire pour un bâtiment municipal de Saint-Sevé est forte. Ce transfert impliquera mécaniquement la perte d'une ressource de plus de 30 000 € pour notre communauté, pour notre collectivité. À partir de là, mon interrogation est très simple. Elle est la suivante. Devons-nous réfléchir à réutiliser un bâtiment fonctionnel qui nous appartient pour y installer une partie des services administratifs de notre communauté, ou bien devons-nous continuer d'engager des frais dans un bâtiment qui ne sera pas totalement opérationnel et laisser le bâtiment actuel vide? Je ne peux pas, d'un côté, souhaiter générer des économies de fonctionnement et d'un autre, laisser filer des recettes sans m'interroger un tant soit peu sur l'affectation des biens communautaires et cela où qu'ils se situent. Alors non, je ne ferai pas un choix autoritaire, mais oui, si le transfert de la trésorerie est confirmé, je serai amenée à ouvrir ce débat et à regarder ce qu'il est ou pas envisageable de faire, à étudier aussi d'autres possibilités de destination pour ce bâtiment communautaire. Loin de moi, très loin de moi donc l'idée de lancer une querelle entre les 2 principales communes, le seul sujet étant ici l'intérêt communautaire. D'ailleurs, mes chers collègues, me considéreriez-vous
comme responsable et crédible si, briguant la présidence de notre communauté, je ne me posais pas de telles questions à la fois évidentes et légitimes. D'autant que certains d'entre vous se les posent aussi. Cette mandature nous imposera aussi de relever le défi de l'urgence climatique. En la matière, je ne me laisserai pas submerger par la vague verte que nous venons de connaître et je vous proposerai de travailler sur ce sujet ô combien sensible, avec pédagogie et pragmatisme plutôt que dogmatisme. La santé est un point crucial dans ma vision pour notre communauté. Elle est un enjeu de territoire majeur dont nos concitoyens nous tiendront responsables si nous ne renouons pas le dialogue avec les professionnels de nos maisons de santé. Cela est un impératif, cela est urgent, soyez-en assurés. Au-delà des maisons de santé rurales, nous devrons plaider avec l'ensemble des professionnels pour le maintien des aides fiscales afin d'éviter la désertification sanitaire. Nous devrons aussi les accompagner pour favoriser la pluridisciplinarité via les communautés professionnelles territoriales de santé qui favorisent la coordination des soins sur le territoire, qui suppriment l'isolement des professionnels et qui créent de l'attractivité pour des jeunes médecins qui apprécient l'exercice coordonné comme ils l'ont vécu pendant leurs études ou à l'hôpital. Nous devrons enfin nous appuyer sur les forces vives du territoire, sur les élus qui ont des connaissances ou des compétences en matière de santé pour développer un service d'urgence déporté sur le modèle de la maison médicale de Margot dans le Médoc. Dernier point, mes chers collègues, la gouvernance. En la matière, je souhaite m'entourer d'une véritable équipe qui impulse et qui se mobilise pour notre territoire. À cette fin, je vous proposerai la création d'un bureau constitué de 15 membres, inclus vice-présidents et autres délégués, équitablement répartis sur le territoire. Ce bureau se réunira régulièrement pour favoriser l'engagement, le collectif et la transversalité. La conférence des maires devra aussi être un lieu de débat, car nous sommes toujours plus forts à plusieurs plutôt que seuls, mais aussi parce que chacun de par son histoire, son vécu, ses compétences, a un rôle à jouer, a une pierre à apporter à l'édifice communautaire. En matière de gouvernance, je conclurai en confirmant ce que j'ai pu dire à plusieurs d'entre vous, à savoir que si vous m'accordez votre confiance, je mettrai un terme à mon activité professionnelle pour me consacrer à 100% à mon engagement dans la vie publique et ainsi être totalement disponible pour chacun de vous. Détermination, rassemblement, responsabilité, disponibilité, proximité, sincérité seront mes moteurs en tant que présidente, comme ils le sont d'ailleurs déjà aujourd'hui. Voilà, mes chers collègues, cette feuille de route est mon engagement pour Challes-sur-Sambre pour les 6 prochaines années. C'est à partir de celle-ci que je vous proposerai de construire ensemble le projet communautaire qui nous guidera tout au long de la mandature. Un projet à la fois équilibré, réaliste, respectueux et exigeant, fondé sur l'écoute et l'échange. Vous voyez, mon propos n'a pas évolué depuis que je vous ai rencontrés. Chacun d'entre nous a une part à prendre, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Faisons-nous confiance. Je vous remercie de votre attention.